Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se rencontre pour la troisième partie de la leçon de l'expression écrite, écrire un texte pour décrire un lieu et le comportement des personnes. On commence par le sujet. Tu as participé avec tes camarades de classe à l'opération de nettoyage de forêt. Décris le déroulement de cette action. Alors pour bien assimiler le sujet, je vous ai cherché une image qui explique le sujet. Alors voilà l'image d'une forêt polluée. Alors je vous donne des indications générales à respecter pendant la rédaction. Alors la première c'est choisir le pronom pour parler. Puisque dans le sujet tu as participé avec tes camarades, alors tu vas utiliser nous parce que toi plus tes camarades vont donner le pronom personnel nous. Ou bien on utilise le pronom indéfini on. D'accord? Et puisque tu dois raconter ce que tu as fait pendant cette opération et tu vas décrire des gestes, des actions, alors tu vas sûrement utiliser généralement passé composé et l'imparfait. Alors on commence par l'introduction. Qu'est-ce que je peux mettre dans l'introduction? D'abord, je dois préciser la date de l'opération. L'opération de nettoyage, je dois préciser une date. Par exemple, la semaine dernière, le week-end dernier, le mois précédent. D'accord? La deuxième chose que je dois dire, c'est que qu'est-ce que j'ai fait avec mes camarades de classe? J'explique alors dans l'introduction. La réponse va venir du sujet, bien sûr. Alors regardez, tu as participé avec tes camarades de classe à l'opération. Je peux dire alors, la semaine dernière, hein, j'ai participé avec mes camarades à une opération de nettoyage. D'accord? C'est facile, puisque la moitié de la réponse vient du sujet. Alors, le troisième point, c'est je dois préciser le nom de la forêt, juste pour donner un effet réel de l'action. Je peux par exemple choisir la forêt de jeunesse à Meknes, puisque nous sommes à Meknes. Alors, on connaît la forêt jeunesse. La jeunesse, c'est en arabe, on dit Rab Shebab. Hein, elle est connue à Meknes. C'est juste un exemple. Vous pouvez choisir n'importe quelle forêt. Alors, on passe au développement. Alors, le développement va contenir deux paragraphes. Le premier paragraphe va parler de la forêt avant l'opération. Je vais décrire la forêt avant l'opération. D'accord? Alors, je décris l'état de la forêt. Je peux commencer par répondre à la question suivante. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Lorsqu'on nous sommes venus à cette forêt-là, alors qu'est-ce que nous avons remarqué? Alors on répond, nous avons remarqué, on continue, d'accord? On décrit le lieu, comment il est. Et bien sûr, pour décrire, je dois utiliser des adjectifs qualificatifs pour décrire le sol, les arbres, l'odeur par exemple. Alors je peux utiliser l'adjectif couvert, couverte, plein, pleine, sale, désolant, pollué, et bien sûr il y a d'autres adjectifs que vous pouvez trouver. Le deuxième paragraphe de ce développement-là va parler du déroulement de l'opération. Je vais décrire le déroulement de l'opération. Qu'est-ce que nous avons fait alors? Je cite les étapes de l'opération en utilisant d'abord, hein, ensuite, après, enfin, ce que vous voulez, mais c'est mieux de structurer votre opération, d'accord? Ça va faciliter la tâche de la description. Je peux répondre à des questions comme par exemple qu'est-ce que nous avons fait, par quoi nous avons commencé, comment est devenue la forêt après cette opération de nettoyage. D'accord?
Alors, pour la conclusion, ça va être bref, d'accord? Je peux dire, je décris mon sentiment après cette opération en utilisant des adjectifs comme par exemple content, hein? Je suis content, bien nous sommes contents, hein? Nous sommes heureux, nous sommes fiers de notre travail. Il y a plusieurs euh, phrases à dire, mais je préfère qu'elles soient euh, courtes. Alors la conclusion, ce n'est pas la peine de dire plusieurs choses. Il suffit de d'écrire son sentiment. C'est bon? Alors j'espère que cette leçon-là va vous aider à bien écrire. Alors écrivez votre texte et je vais bien sûr le corriger. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre groupe WhatsApp. Au revoir et à bientôt. Merci pour votre attention.